Et coucou, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. Je sais que vous allez très bien. C'était toujours en tout cas une joie, un bonheur pour moi d'être tout le temps là avec vous. Bien sûr que oui, vous êtes avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière. Mes amours, je pensais vous avoir laissé déjà le message de la semaine, mais désolé, hein, d'accord. Donc, je vous remets ça carrément en ligne. C'est déjà même en ligne, donc vous pouvez vraiment y faire un tour. Merci pour vos soutiens, merci pour vos aides, merci pour vos abonnements, merci pour vos accompagnements, pour vos jolis commentaires. Je vous embrasse très très fort. Et bien ici, je suis là pour vous. Ensemble, on va aller voir très rapidement le message que je peux prendre tout de suite pour vous. Alors déjà, toujours est-il que j'ai déjà un message très rapidement pour vous. On me dit ici qu'il y a une personne ou il y a des personnes, d'accord? Alors, je vais te parler à toi précisément. D'accord? Parce que là, le message dévie dans deux sens. Et je vais aller dans les deux sens. Le premier sens dans lequel le message dévie, on me dit ici que tu es une personne et tu es en train d'aider quelqu'un. D'accord? Ou il y a une personne ici qui va te demander de l'aide. Soit tu aides déjà la personne, soit la personne va te demander de l'aide. C'est une personne qui s'accroche à une situation et qui te fait croire que cette situation la pèse, que cette situation est difficile et qu'elle a vraiment besoin d'aide ou de soutien. Alors qu'en réalité, la situation-ci n'est pas compliquée. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui te dit, j'ai des soucis, j'ai des soucis, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, aide-moi, tu vois, aide-moi à porter ce problème, aide-moi à porter ce souci, aide-moi à gérer la situation. Alors qu'à vrai dire, c'est une situation en réalité qui ne pèse pas. C'est une situation où, au fond, ici, je vois que la situation est vide. Tu vois, c'est comme quelque chose de vide. Donc, du coup, c'est comme si on s'accroche à quelque chose qui ne peut rien nous apporter. Vous voyez? Donc, la personne que tu es en train d'aider là, hein, cette personne est en train de s'accrocher à quelque chose qui peut rien lui apporter. Et ce qu'on est en train de dire à cette personne, à travers toi, c'est qu'il faut que cette personne-là abandonne la situation-là. Il faut que cette personne-là laisse tomber cette situation. Il faut que cette personne lâche prise par rapport à cette situation. Je te donne un exemple hein, pour que tu puisses mieux voir dans ce que je suis en train de te dire. Hein. Alors ici, ça peut être une personne qui était peut-être mariée, d'accord, et qui a des enfants. Je donne juste un exemple parmi tant d'autres. Qui a peut-être 2 enfants ou 3 enfants. Alors, après qu'elle s'est séparée de son homme, ou bien du père de ses enfants, il s'est mis avec toi, par exemple. D'accord? Il s'est mis avec toi. Ou elle s'est mis avec toi. C'est vice-versa. Les énergies sont interchangeables. Alors, maintenant, je vois que peut-être que ses enfants, d'accord, ne sont pas peut-être avec elle ou bien avec lui. Et les enfants sont peut-être auprès de leur père ou bien auprès d'une famille, je ne sais pas. Mais elle s'y en fait tellement de soucis. Elle en fait tellement de soucis par rapport à ses enfants. Elle a vraiment envie, tu vois, que les enfants restent plus proches d'elle. Elle se dit, est-ce que les enfants ne seront pas maltraités? Est-ce que les enfants ne seront pas mal jugés? Est-ce qu'on ne va pas leur faire du mal? Et ça devient une pèse-poids pour elle. Tu comprends? Alors qu'au fond, les enfants sont protégés là où ils sont. Les enfants n'auront aucun souci. Il suffit juste qu'elle lâche prise et qu'elle se dit, OK, aujourd'hui les choses ont changé. Donc du coup, je ne suis plus avec le papa, certes il reste mes enfants, mais je les laisse quand même aussi, tu vois, auprès de leur père là où ils sont. Et moi, je reste concentrée sur ma relation. Tu vois ce que je dis? Donc du coup, il y a cette notion de soit elle n'est pas du tout concentrée sur sa relation actuelle à cause de ces enfants-là. Parce qu'elle en fait vraiment de soucis, alors qu'au fond, il n'y a aucun problème. Les enfants vont aller très bien, les enfants sont très bien protégés, on les assiste bien, ils sont dans de bonnes conditions, on veille bien sur eux, et en fait, tout est bien planifié pour que tout aille bien, en fait. Tu vois? Donc, du coup, c'est elle-même qui n'est pas en train de lâcher prise. Ou soit, tu es en relation avec cette personne actuellement. Et cette personne est un peu accrochée à son passé parce qu'il y a des petits soucis à résoudre.
Tu vois? Et cette personne a tendance de te montrer que ça l'alourdit, ça l'apaise, ça lui fait. C'est-à-dire que, alors que cette personne même, en réalité, est consciente que la meilleure chose qu'elle doit faire pour pouvoir se libérer de cette situation, de cette charge ou de ce problème, c'est d'abandonner la situation. Il faut abandonner la situation, définitivement. Il faut lâcher prise par rapport à la situation. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, soit tu es en train d'aider une personne comme ça, ou soit il y a une personne comme ça qui est dans ta vie, mais qui n'arrive vraiment pas, tu vois, à vivre l'amour comme tu l'attends avec toi, ou qui n'arrive vraiment pas à vivre le bonheur comme tu l'attends avec toi à cause de cette situation. Ou bien la personne est avec toi, la personne est bizarre, pendant que toi tu te sacrifies, tu veux que tout marche, mais la personne est bizarre comme ça, tu vois, se comporte comme ça. On te dit que oui, c'est ce qui préoccupe cette personne, alors que cette personne devait lâcher prise. Donc du coup, il faut vraiment aider cette personne à lâcher prise par rapport à cette situation, parce qu'en réalité, on me dit ici que si cette personne continue de s'accrocher à cette situation, on va abuser d'elle. On va abuser d'elle, d'accord? On va utiliser les enfants pour abuser de sa confiance. On va utiliser le problème là ou le souci là pour abuser de sa confiance. On va utiliser en tout cas ce problème, cette situation d'argent là pour abuser de sa confiance. Donc du coup ici, il y a un abus de confiance. Et cette personne risque de perdre grand, tu vois, à cause de ça. À force de rester accrochée à ça, cette personne risque de perdre grand. Parce que cette personne actuellement, on me dit, cette personne actuellement est sur le bon chemin, ou est avec la bonne personne. D'accord? Maintenant, le fait que cette personne va continuer à rester accrochée à cette situation va la pousser, d'accord, à perdre la bonne personne avec qui il ou elle est actuellement, ou bien va perdre le bon chemin sur lequel elle est là actuellement. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes amours? Je passe le message tel que je l'entends. D'accord? Alors, le second sens dans lequel le message va ici, c'est que ça te parle de toi-même. Ça te parle de toi-même. Il y a une situation à laquelle tu t'accroches. D'accord? Et cette situation n'a plus de valeur. Cette situation ne devait plus exister pour toi. Parce que là, tu es en train d'aller vers un nouveau départ. Je te vois ici en train de voyager, de partir. Je te vois ici en train d'être guidé ou orienté vers un autre chemin. D'accord? Mais tu es en train de rester encore un peu accroché à l'ancien chemin. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Tu restes accroché à quelque chose ici qui ne va rien t'apporter si ce n'est pas la pète, si ce n'est pas le vol. On va te voler. D'accord? On va profiter de toi. On va te manipuler. Alors, l'exemple que je vais toujours prendre de façon simple pour que vous me compreniez, ça sera toujours des exemples amoureux. D'accord? Alors, je vais prendre un exemple où peut-être que tu as déjà quitté nos relations. D'accord? Et aujourd'hui, tu n'es plus avec cette personne. Mais avec cette personne, tu as peut-être des héritages ou bien vous avez réalisé pas mal de choses. D'accord? Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un d'autre. Tu as aimé quelqu'un d'autre, tu es avec ce quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui t'aime aussi beaucoup. Mais tu es resté accroché aux choses que tu avais avec l'autre là, les héritiers, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme matériel, tout ce que vous avez eu à construire, à réaliser ensemble là. Tu es accroché à ça, tu es en train de faire des procédures judiciaires, tu veux coûte que coûte avoir ta part, tu veux coûte que coûte forcer les choses parce que tu te dis que non, tu peux pas laisser tout ça tomber, non, parce que tu te dis que oui, tu as fait des efforts pour avoir tout ça et tellement tu es concentré sur ça que tu n'arrives même pas à bénéficier de l'amour que l'univers t'a donné avec la nouvelle personne. Tellement tu es concentré sur ça que tu es en train de perdre ce que l'on veut que tu vis avec la nouvelle personne ou avec la bonne personne ou sur ce nouveau chemin. D'accord? Donc, tu es en train de te faire ralentir. Tu es en train de te faire retarder. Et tu es en train d'empêcher la bonne ambiance entre la nouvelle personne et toi. Parce que tu ne peux pas rester dans deux énergies simultanément. Non. Tu peux pas, parce que là, à force d'être accroché encore à cette situation-là, tu es en train de gérer deux énergies différentes. Le tout ne suffit pas d'être toujours avec la personne, non. Mais c'est les énergies. Donc, tant que tu tiens encore aux choses que tu avais eu à utiliser avec cette personne, c'est-à-dire que tu partages toujours tes énergies avec cette personne-là. Tu comprends ce que je dis? Ou peut-être même que cette personne,
ouais, te demande même de l'aide, te demande même de soutien, et tu y participes toujours. Tu vois? Tu y participes toujours. Ça ne veut pas dire que cette personne a quitté ta vie, non. Ça veut dire que cette personne est toujours là dans ta vie. Et tant que l'énergie de cette personne-là est dans ta vie, tu ne peux jamais avoir de l'équilibre avec la nouvelle personne. C'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Donc ici, on est en train de te dire que parce que tu es en train de rester concentré, d'accord, sur les enfants avec cette personne, sur les matériels que tu as eu à avoir avec cette personne, ou sur même, vous voyez, il y a certaines personnes qui ont trop vite pitié, hein, d'accord, ou tu es trop sensible, hein, encore par rapport à cette personne. C'est peut-être une personne qui reste attachée à toi-même, hein, tu vois. Et toi-même, tu es bien consciente que c'est une personne qui te manipule, tu vois. Et tu restes encore sensible à ça. Tu vois ce que je dis? On te dit ici attention parce que cette personne n'a qu'un seul objectif ou une seule objectif de te faire perdre tout ce que tu es en train de gagner, de te faire perdre la bonne nouvelle que tu es en train de partir gagner. Cette personne a vu que tu es en train d'aller sur le bon chemin. Cette personne a vu que tu es en train d'aller avec la bonne personne. Et tout l'objectif unique que cette personne a, c'est de détruire tout ça. C'est de détruire tout ça. C'est d'avorter tout ça. Et toi, est-ce que tu vas le permettre? Donc ici, tu vois, la décision, elle est personnelle. Alors, nous sommes partis. Nous sommes partis. Faites attention à mes amours, d'accord? On est en une période où, voilà, c'est du chic ou choc. Soit c'est chic, soit c'est choc. Regardez le message sur lequel je tombe. La méchanceté. Vous voyez? La méchanceté. On veut te faire mal, hein? On veut t'utiliser et te faire mal. Tu vois ce que je dis? On veut utiliser ta faiblesse, ta sensibilité pour pouvoir te faire mal. On te dit qu'un poignard est posé près d'une lanterne allumée. Et ce qui est cette lanterne allumée, c'est toi. C'est toi cette lumière qui est allumée. C'est toi cette personne qui brille et qu'on est en train de voir, qu'on est en train de regarder. C'est toi. Donc, du coup, ici, on sait que tu es une personne qui est en train de briller. On sait que tu es une personne qui est en train d'évoluer, en train de réussir. On est en train de voir que tu as réussi, que ton étoile a pris et que ton étoile est en train de briller. Et parce qu'on sait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer un coup dur. Et la personne-ci qui est en train de préparer ce coup dur-là, c'est une personne qui est très, très proche de toi. Très, très proche de toi. Parce qu'à vrai dire, ici, tu vois, c'est la carte, dans le truc là, dans l'oracle Béline, c'est vraiment la carte la plus perverse, la plus noire. C'est-à-dire que quand on te sort cette carte-là, c'est-à-dire que tu es à côté de la mort. Tu es à côté de la mort. Cette personne, c'est une personne très méchante, très, très jalouse. C'est de la perversité, hein. Et c'est une personne, tu vois, qui va beaucoup jouer à l'hypocrisie avec toi. C'est une personne qui est en train de comploter contre toi. C'est-à-dire que tu as des choses en commun avec cette personne-là. Il faut vraiment te protéger, hein. D'accord? Il faut vraiment te protéger et essaie de voir plus clair dans les jeux de cette personne, hein. Essaie vraiment de voir vraiment quoi. Il faut essayer de détecter c'est-à-dire les jeux de cette personne. Parce que c'est une personne même, tu vas sentir que cette personne te ment dans tout ce que cette personne fait. Ça peut être même une personne qui va tenter à être agressive avec toi ou très violente, un truc comme ça. C'est un démon, hein, cette personne-là, tu vois. C'est une personne très, très malveillante. Et en fait, qui tient vraiment à te faire du mal. D'accord? Donc ici, attention, pour ne pas vraiment perdre, d'accord? Parce que si c'est sur le plan sentimental, cette personne veut te faire perdre cet amour-là. Et la seule objectif que cette personne a, c'est que tu sois blessée, que tu sois souffrante, que tu aies mal, que tu sois abandonnée, que tu n'aies aucun soutien. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Et si c'est en famille, il faut faire très attention parce que là, des personnes qui vont se rapprocher de toi, mais très mal intentionnées, tu vois, très, très mal intentionnées. On va te faire des propositions, l'objectif derrière, tu vois, c'est juste, tu vois, parce qu'on est jalouse de te voir grandir, de te voir réussir, alors on se rapproche de toi, tu vois, pour pouvoir mieux te connaître ou bien savoir là où tu en es afin de pouvoir te déséquilibrer. Il y a la méchanceté en l'air, hein. D'accord, mes amours, faites attention.
Il y a de la méchanceté dans l'air. Et cette méchanceté ne viendra pas juste pour venir, mais on va vous utiliser pour pouvoir vraiment vous faire ce mal-là. On va vraiment vous utiliser pour vous faire ce mal-là. Parce qu'on va aller s'accrocher à quelque chose auquel vous vous accrochez et que vous aimez pour pouvoir vous atteindre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais parfois, ben écoute, hein, les gens sont bizarres comme ça. Donc, ici, ben voilà. On te dit, attention, ne permets pas que le mal là t'arrive parce que là, c'est de la stérilité. Hein? Si ça t'arrive, c'est dit que tu seras dépourvu de tout. Tu seras dépourvu de tout. C'est-à-dire que tu vas avoir tes yeux ouverts et tu penseras que tu es en train de dormir. En pleine journée. En pleine journée. On veut tout enlever d'un seul coup. Tout ce que tu as pris le temps de construire, de réaliser, de préparer. Même je ne parle pas seulement sur le plan sentimental. Hein. Je parle de tous les domaines. D'accord? Ça peut être professionnel. Ça peut être, je ne sais pas. Ça peut être personnel. Mais là, on est en train de te marquer un coup dur. Et c'est une personne qui est très proche de toi. Ça peut être une amie, une copine, une sœur, une mère, je ne sais pas. Même ça peut être même ton chéri ou ta chérie. Hein. Attention. On va aller voir plus clair maintenant. Hein. On va aller voir plus clair. Donc ici, cette personne ne peut qu'être satisfaite après que tu as tout perdu. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un jusqu'à ce point? La seule chose que cette personne a comme objectif là, toi, dans ta vie, a dit que c'est d'être rassuré que tu as tout perdu. C'est d'être sûr que tu te retrouves face à une réalité où tu vois, tu n'as plus de force, tu n'arrives plus, tu ne peux plus, que tu as abandonné, tu es seul et tu as de la rancœur, tu es vide, tu n'as personne dans ta vie qui va te soutenir, t'abandonner. Oh non, quoi. Non. Hein. Et si entre-temps tu es dans une relation comme ça et que tu constates vraiment que cette personne est comme ça avec toi, par contre, il faut abandonner. Il faut vraiment abandonner. Il vaut mieux mettre fin à cette union-là ou à cette relation-là que d'essayer vraiment de recoller les morceaux. Quand tu as senti que tu es avec une personne où tu te sens en frustration, pardon, il faut abandonner avant que cela ne te soit tard. Si actuellement tu es dans une relation où toi-même tu sais que tu as dit que tu es manipulé, on veut te poignarder ici, on est en train de préparer un coup très dur ici, très dur, et tu vas te méconnaître. Vaut mieux rester vraiment tranquille et attendre, saisir d'autres opportunités que de forcer une situation ou bien que de te laisser pas pitié ou bien que de te laisser juste pas intérêt. Hein, d'accord, dans une situation ici qui va te compromettre la vie, toute ta vie. Tu comprends ce que je dis? Ouais. Et il y a des propositions. On peut même vous faire des propositions. Vous qui aimez placer votre argent là, je sais pas, investissement et autres là. Vous qui êtes dans les trucs de trader, je sais pas, trading vous appelez, mais je sais pas, les investissements et autres là. D'accord? Ça marche pour les gens, mais ça ne marche pas pour tout le monde. D'accord? C'est pas parce que ça a marché pour l'autre que moi aussi je vais faire. Non. En fait, chaque personne a sa chance. D'accord? Si tu aimes ça, fais attention. D'accord? Parce que ici, on va te faire une belle proposition. Tu vas mettre tout ton argent et tu vas tout perdre. Tu vas mettre tout ton argent et tu vas tout perdre. Attention. D'accord? Pour ici, il y en a d'autres. On va même te proposer un projet que vous allez faire ensemble et tout. Fuir, ne te mêle pas dans ça. Ne te mêle pas dans ça. Tu vas perdre, je te dis. On va te faire perdre. D'accord? Et tu vas te retrouver totalement dans une dépression totale, abandonnée. Tu n'auras même plus goût à la vie. Tu n'auras même plus goût à la vie. Alors si aussi, entre-temps, tu es dans une relation ici où tu vois que la personne aussi ne te permet pas d'être toi-même, ne te laisse pas aller. Ou du jour au lendemain, quelqu'un comme ça rentre dans ta vie. Tu vois, à l'instant où je te parle là, quelqu'un frappe à ta porte, c'est quelqu'un que, voilà, tu vois, tu rencontres la personne, c'est peut-être ton collègue, un ami, ou bien, voilà, quoi, un truc comme ça, dans un quartier, quelque chose, je sais pas. Ou tu l'as rencontré en ville, au supermarché, je sais pas, au cours d'un voyage. Écoute, ça sera juste une relation du jour au lendemain. D'accord? On va juste profiter de toi. Peut-être que toi, tu vas te dire, ouais, ça colle, il y a un lien très fort, ouais, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. Il n'y a pas de flamme jumelle dans ça. Hein.
Ah non, la manipulation, il n'y a pas flamme jumelle dans ça. D'accord? Cette personne va profiter de toi et va t'abandonner. Et tu vas te retrouver avec que des larmes. Que des larmes, je te dis. On va t'utiliser ici. Hein. Attention, je prends un dernier message avec quand même Béline. Hein. D'accord? Ouais, c'est pas bon le message. Non. Donc, du coup, ici, on t'invite vraiment à un changement. D'accord? On te dit ici que, ben, écoute, le soleil et la lune n'ont rien de commun. D'accord? Le soleil et la lune n'ont rien de commun. Le soleil et la lune s'éloignant après être croisés. Donc, du coup, ici, et peut-être même que c'est une personne que tu connaissais déjà dans ton passé. D'accord? Et cette personne a pu vraiment te faire du mal. Et cette personne te guette. Cette personne-là te guette. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne a compris que tu t'es détaché d'elle parce que tu t'es rendu compte de ta valeur, de ton importance et de ta lumière. Et cette personne, c'est cette personne qui est vraiment la lune. C'est une personne très sombre, une personne menteuse, qui te cache des choses, qui porte assez de secrets par rapport à toi, par rapport à votre relation. C'est une personne qui t'a manipulé tout ce temps. Et on voit ici clairement que tu t'es éloigné parce que tu as compris, mais cette personne en réalité a compris aussi. Et parce que cette personne a compris, alors cette personne veut en fait ici te faire du mal. Veut vraiment te faire du mal. Parce que cette personne a vu la transformation dans laquelle tu es. Cette personne a vu que les choses sont en train de changer très très rapidement pour toi et que tu es en train d'évoluer très très rapidement. Tu vois ce que je dis? Donc du coup ici d'une manière très positive. Hein? Parce que ici, il y a cette notion de, pour cette personne, tu ne devrais pas changer. Pour cette personne, tu ne devrais pas voir plus clair dans ces jeux. Hein? Pour cette personne, c'est impossible, tu vois, que tu comprennes les choses et que tu pars vraiment vers un renouveau. C'est pas possible. Donc, du coup, c'est une personne ici qui veut te mettre tous les bâtons dans les roues. Et toi, on te dit quoi? C'est l'un ou c'est l'autre. Toi, on te dit quoi? C'est l'un ou c'est l'autre. Soit c'est la rupture, soit c'est l'union. Mais si tu choisis l'union avec cette personne, c'est-à-dire que tu as choisi. Regarde, qu'est-ce que la lune et le soleil ont de commun? Deux personnes totalement différentes, qui n'ont rien de commun. Mais vous allez faire quoi ensemble? Vous allez faire quoi ensemble? Même si c'est une amie, même si c'est une sœur, vous allez être amis de quoi? Alors que vous n'allez pas dans la même direction. Vous ne fonctionnez pas de la même manière. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et cette personne risque même de faire semblant, de te faire croire qu'elle est partante pour te suivre désormais, pour être sur ton chemin désormais. Je sais qu'il y a des féminines, il y a des masculins qui sont en train de reconstruire leur vie avec vraiment des amours inconditionnels. Ça marche, je suis très contente pour vous, mais on peut compter ça du doigt. Très rare. Je vous dis très rare, parce que je suis face à la réalité, d'accord? Sur 100 personnes actuellement, à peine 2 personnes, je te dis sur 100 personnes, à peine 2 personnes ont vraiment eu la chance d'être avec des amours inconditionnels venant de la part de l'univers, parce qu'ils ont pris toutes les dispositions qu'il faut prendre, parce qu'elles ont été vraiment très vigilantes et ont fait ce qu'il faut faire. Mais les 98% restants sont tous dans une perte totale. Vous voyez ce que je dis? Dans une perte totale. Il y en a dedans qui sont des célibataires, il y en a qui sont en train de se perdre encore. Attention mes amours, il ne faut pas forcer les choses. Ce qui n'est pas à toi ne sera jamais à toi. D'accord? Alors, donc ici, il faut vraiment modifier les choses. Hein, d'accord? Parce que là, on te dit qu'un changement s'impose à toi. Une modification très importante et très rapide ici s'impose à toi. D'accord? Et il ne faut pas suivre vraiment le monde matériel. Il ne faut pas suivre ça. Hein? Il faut vraiment t'adapter à ta situation actuelle, on te dit. Il faut t'adapter aux situations nouvelles qui s'annoncent pour toi. De très belles solutions s'annoncent pour toi dans cette nouvelle situation. Et tu verras que les choses vont s'améliorer en ta faveur. D'accord? Alors, si entre-temps, ici, il faut même changer de banque, on te dit il faut le faire. D'accord? Même s'il faut changer vraiment ton plan d'investissement, il faut le faire. Parce que peut-être que tu as l'habitude de le faire à un endroit et puis tu vois que oui, tu leur fais confiance, mais c'est des personnes qui sont prêtes encore à te détourner. D'accord? Donc ici, mes amours, évitez tout ce qui peut être conflictuel, qui va changer vos énergies. Vous êtes déjà sur le bon chemin.
Hein? Et restez sur ce bon chemin-là. Ne vous laissez pas avoir par des personnes toxiques comme ça. Moi, j'aime pas. Hein? Vous voyez, il y a de la méchanceté dans l'air qui se prépare. Hein? D'accord. Alors, ici, moi, je vais aller voir rapidement avec quelques 4 cartes. De quoi est-ce que l'on vous parle réellement? D'accord. Cette situation dont on vous parle là, de qui est-ce qu'on vous parle? Regardez-moi ça. J'ai une carte qui s'est tournée. La justice. Tu vois, tout à l'heure, on t'a dit quoi? Le soleil et la lune. Tu vois, ça ressort. Tu dois faire un choix, hein, tu dois trancher ici. Il y a une décision très importante ici à prendre. Et c'est toi seul qui as la clé de prendre cette décision-là. C'est-à-dire que la justice divine qui sera faite, c'est toi. C'est toi-même. Tu comprends ce que je dis? C'est pas l'univers ici qui viendra faire cette justice-là pour toi. Et derrière, regarde ce que j'ai. J'ai l'hiver. Derrière, regarde ce que j'ai l'hiver. Il y a une situation ici, c'est pas bon. On veut te mettre dans un danger. On veut te mettre dans l'hiver. On veut te mettre dans une situation ici où tu vas tout perdre. On veut te mettre vraiment dans une situation ici où tu vois, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Je te dis, hein, c'est clairement de la méchanceté. Si c'est pas le cas, c'est quoi, mes amours? Hein? On t'en veut ici. Hein? On t'en veut. Fais très attention, mes amours, parce que là, c'est carrément ici une situation où on veut vraiment t'en faire endormir. Même, on peut même essayer par des énergies de la magie noire, d'accord? Ouais, parce que ça ne va de la lune. Donc, du coup, ici, c'est des personnes qui sont capables ici de te jeter des sorts, de t'envoûter pour que tu perdes en fait l'équilibre, tu perdes en fait le contrôle, tu vois, du chemin sur lequel tu es déjà. Et que tu t'embrouilles et que voilà, tu te désorientes. Attention, hein, il faut faire les travaux qu'il faut. Hein. Le tout ne suffit pas de rester chez toi, de suivre les bains sur les réseaux, de faire les bains et de te dire que oui, tu t'es délivré, oui, tu as fait ce qu'il faut faire. C'est faux. Hein. Parce que écoute, hein, certes, les bains, c'est bon. D'accord? Mais quand tu les prépares et tout, il faut forcément l'aval, l'accord et la bénédiction du monde divin sur ça avant que ça ne marche. Avant que ça ne marche. Et cette bénédiction, l'univers va te la porter à travers quelqu'un qui l'a placé déjà dans le domaine. À travers quelqu'un par qui il va prendre le pas pour le faire pour toi. Tout le monde n'est pas appelé à être spirituel. Tout le monde peut être appelé à être spirituel, mais tout le monde n'est pas appelé à avoir tous les atouts spirituels divins ou divins qu'il faut pour pouvoir en tout cas briser certaines choses. D'accord. Donc ici, mes chéris, faites très attention. On veut en tout cas ici vous amener en tout cas dans une situation qui ne peut pas vraiment convenir à votre vie et qui risque de bouleverser tout dans votre vie. D'accord. La peur, les doutes, les angoisses. Et d'un seul coup, vous allez commencer par douter de tout ce que vous avez pris le temps de construire, de réaliser vous-même. Hein, c'est pas bon. Alors, ici, il faut trancher. Qui est cette personne-là? Moi, je veux connaître. Hein? Qui est cette personne? Je vais aller voir qui est cette personne pour toi. D'accord? Ça ressort la justice. On te dit que tu vas te retrouver ou tu te retrouves ici entre le noir et le jour. Tu es en train de te retrouver entre la lumière et les nuages. Tout simplement ici. D'accord? Donc ici, il va falloir vraiment que tu ailles dans la direction de la lumière. Et pour aller dans la direction de la lumière, il va falloir vraiment que tu aies les pieds sur terre. Sinon, tu risques de te mettre là, commencer par te poser des questions. Parce que quoi? Parce que le côté sombre, d'accord, de la magie noire t'a envoûté. Et à partir du moment où tu as été touché par cet envoûtement, c'est fini. Tu vas rester là à poser des questions. Et tu ne sauras plus dans quel sens aller. Tu seras en train de tourner en rond jusqu'à ce que tu vas perdre la lumière. Tu vas perdre la lumière. Alors, qui est cette personne-là? Moi, je vais vraiment connaître cette personne. On parle d'une personne qui est très intelligente,
D'accord? On parle d'une personne, cette personne-là qui te veut là, qui t'en veut là, c'est une personne qui est très très intelligente. C'est une personne qui réfléchit 1000 à l'heure. Tu vois ce que je dis? C'est une personne qui réfléchit au fur et à mesure et qui cherche des solutions au fur et à mesure. C'est quelqu'un, tu vois, qui utilise en réalité son intelligence pour pouvoir te faire du mal. D'accord? Donc du coup, il y a un jeu de pouvoir ici. Il y a un jeu de pouvoir. On se dit que oui, je suis plus intelligente qu'elle, donc du coup, je peux trouver les bonnes stratégies la plus rapidement que possible pour pouvoir l'atteindre. C'est une personne en réalité qui, en réalité, depuis le printemps, d'accord, cette personne en réalité arrive déjà à, oui, quoi, à te porter la main là-dessus. Tu vois ce que je dis? Depuis le printemps dernier. C'est une personne qui, ou pour d'autres personnes, même vous êtes séparés de cette personne en une période de printemps. D'accord? Euh, et cette personne qui va vous faire croire qu'il a envie ou qu'elle a envie que ça renaisse, en fait, que ça renaisse cette situation-là entre vous. D'accord? Et c'est une personne que vous avez connue quand vous étiez très jeune. Quand vous étiez très jeune, vous avez connu cette personne. Hmm. Et vous étiez en train de toute votre vie, vous avez cru que c'était vraiment la bonne personne. D'accord? Parce que pour vous, c'était vraiment une bénédiction pour vous hein, d'être avec cette personne. Et c'est avec le temps, hein, d'accord, que vous êtes rendu compte que non. Non, que c'est ça, vous étiez en train vraiment de croire à du n'importe quoi. Vous étiez en train de mettre votre espoir dans quelque chose qui ne va pas peut-être se faire. Et là, cette personne, en réalité, au jour d'aujourd'hui, rêve de vous faire, en tout cas, perdre, hein, perdre cette personne-là. Et c'est une personne qui semble même être sage. Hein? C'est ce que tu vois, la mort. On te dit c'est fini. Hein? C'est mort avec cette personne-là. Il n'y a pas de négociation. C'est même pas une histoire de oui, je vais revoir un peu, je vais analyser un peu. Non, hein? Tu tentes quelque chose ici, là. Tu vas les ramasser toi-même. C'est-à-dire que ce que toi-même tu cherches là, c'est ça que tu vas prendre. Hein, mes amours, faites attention. C'est une personne qui semble même être sage. Tu vois, quand on la voit, tout le monde risque, tu vois, de lui donner raison face à toi. Tout le monde risque même d'être de son côté hein, face à toi. On va chercher à la défendre. On va te dire que non, regarde une personne si sage, si intelligente, une personne, tu vois pas comment elle fonctionne, tu vois pas comment elle fonctionne. C'est tout ce que cette personne dit est logique. Ça dit que c'est une personne qui a tous les atouts qu'il faut pour convaincre, c'est-à-dire que pour que tout aille dans son avantage. Et cette personne sait qu'elle a cet atout plus que toi. Et cette personne, c'est que quand il va te mettre ou quand elle va te mettre devant les faits accomplis, tu ne peux pas te défendre. Parce que c'est quelqu'un qui a tous les atouts qu'il faut et pas seulement que les atouts physiques, mais c'est une personne qui aussi, d'accord, de côté spirituel, essaie d'utiliser aussi la magie noire ici pour pouvoir maîtriser la situation en sa faveur. Encore l'hiver au sang. J'ai une personne qui te veut énormément du mal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit que c'est une personne qui est en train de perdre. C'est une personne aussi qui vit l'hiver, hein, qui est en train de perdre. Parce que cette personne, en fait, peut-être a eu le temps de te faire du mal. Ou bien c'est peut-être comme ça que cette personne, en réalité, tu vois, fonctionne dans sa vie. On te dit qu'en fait, il faut te guérir de cette situation et il faut passer à autre chose. Hein. Et c'est une personne, à chaque fois que tu seras guéri de cette situation et que tu vas toujours vouloir passer à autre chose, cette personne reviendra toujours là dans ta vie. Et va toujours chercher encore et encore, tu vois, à te faire changer ta vie. C'est en chaque fois que cette personne constate que tu es guéri de la situation, que tu es en train de passer à autre chose, cette personne reviendra toujours là dans ta vie hein, pour te faire des propositions, des plus belles propositions, des propositions magnifiques. C'est une personne qui va te faire croire tout à la fois. Mes amours, attention. Regardez-moi ça. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne le plus rapidement que possible. Ou soit ici, tu as déjà les nouvelles de cette personne. Si ce n'est pas le cas, tu vas avoir les nouvelles de cette personne avant la fin de cette année. Même pour d'autres personnes, même à l'instant où tu es en train d'écouter cette guidance-là, avant la fin de cette journée, hein, tu vas entendre parler de cette personne. Avant la fin de cette semaine-là, de ce mois-là, tu vas entendre parler de cette personne. C'est une personne qui va te faire signe.
C'est fini. Hein. C'est fini. D'accord? Ça peut être même un parent. Hein. Ça peut être un frère, une soeur, une mère. On te dit coupe tout lien avec cette personne. Coupe tout lien avec cette personne. C'est même pas possible. Même si il y a une personne qui utilise tes parents contre toi et que tu trouves que ça va créer des ennuis entre tes parents et toi, coupe tous les liens, même avec tes propres parents, coupe tous les liens. Parce que c'est des personnes qui vont t'induire en erreur. D'accord? C'est des personnes qui vont t'induire en erreur, qui vont te faire croire que il faut que tu regardes la situation. Oui, il faut que tu revoies les choses. Oui, tu ne vois pas que c'est une chance pour toi, c'est un nouveau départ pour toi. Arrête de stagner, arrête de tourner en rond. Récupère ton foyer, récupère ta relation. Oui, il faut croire en cette personne, il faut lui faire confiance. En tout cas, j'ai parlé, mes amis. J'ai parlé, ne vous laissez pas avoir. Pour d'autres personnes, on dit souvent, les Ivoiriens disent souvent Yako. Yako, c'est pas une bonne nouvelle, mais vous savez que Chantal ne garde pas sa bouche. Hein. Vous risquez de perdre un parent ici. D'accord? Vous risquez de perdre un parent. Vous allez recevoir une nouvelle très mauvaise. Et il ne faudrait pas que ça vous dérange parce que c'est une personne qui a été très méchante avec vous. D'accord? Et l'univers a compris au jour d'aujourd'hui qu'il faut qu'on enlève cette personne de votre vie pour que votre vie puisse continuer. Alors, il y a des personnes ici, on me dit, faites très attention, hein, d'accord? Parce que ici, après que tu t'étais séparé de cette personne, depuis que tu t'étais séparé de cette personne, tu as un problème particulier. Tu n'arrives pas à avoir d'autres enfants. Tu n'arrives vraiment pas à porter à nouveau d'autres grossesses. Tu n'arrives pas à porter à nouveau d'autres bébés. On me dit ici que il y a une personne, d'accord, qui est en train de partir te jeter un sort, un mauvais sort. À partir de l'instant où tu écoutes cette guidance. Et l'objectif, c'est pour que tu ne conçois plus. D'accord? C'est de la méchanceté. C'est une personne en réalité qui part te lancer un mauvais sort pour te rendre stérile, afin que tu n'aies plus d'autres enfants avec d'autres personnes. J'enlève ça de ta tête. C'est méchant ce que cette personne est en train de faire. Pour d'autres personnes, c'est une personne qui vous a déjà lancé ce sort-là. Et c'est maintenant que vous allez vous rendre compte que vous avez été attaqué ou que vous êtes attaqué. Mais la personne qui est en train de vous faire ce mal-là ici, c'est une personne, si elle ne fait pas attention, elle va rendre l'âme. Elle va rendre l'âme. Et c'est une personne, en fait, qui est en train de se rendre compte, d'accord, qu'elle vous a perdu définitivement. C'est une personne qui était dans l'espoir de pouvoir encore vous récupérer. Vous voyez ce que je dis? Cette personne était encore dans l'espoir de pouvoir encore vous récupérer après vous avoir perdu. Maintenant que cette personne se rend compte qu'elle vous a perdu ou qu'il vous a perdu et que vous ne pouvez plus revenir avec lui, alors cette personne s'est dit, ok, c'est pas grave, je t'ai perdu, n'est-ce pas? Mais je vais te rendre un coup ici que tu vas trimballer toute ta vie. Je vais te mettre une honte que tu vas trimballer toute ta vie. Je vais te rendre stérile. Et partout où tu vas t'installer, même si ça arrive que tu restes avec qui tu veux, tu vas jamais avoir d'enfant et tout le monde va toujours se moquer de toi. Et parce que tu n'as pas d'enfant dans un couple, dans une relation, on va toujours te rejeter, on va toujours te repousser et tu vas avoir la honte dans toute ta vie. Tu vois, c'est de la méchanceté. Et la personne dont on me parle ici, pour d'autres personnes, c'est une personne de qui vous êtes séparés. Pour d'autres, c'est une personne avec qui vous êtes encore en couple. Je dis vous êtes encore en couple parce que il n'y a pas encore cette notion de divorce. Vous voyez, vous avez fait même peut-être séparation de corps, mais il n'y a pas eu encore vraiment de divorce. Pour d'autres personnes, vous êtes encore ensemble, vous savez que ça ne passe pas entre vous et vous envisagez vraiment vous éloigner l'un de l'autre, mais cette personne a pour intention, tu vois, de te jeter un mauvais sort ici pour que en fait, après que tu vas le quitter, ou que même si tout s'arrêtait entre vous, que tu n'aies plus jamais d'autres enfants à part les enfants que tu lui as donnés.
C'est quelqu'un de très méchante, cette personne-là. Pour d'autres personnes, c'est une personne, d'accord? Ce n'est pas forcément amoureux, ce n'est pas forcément sentimental. Mais par contre, c'est une personne ici qui envisageait avoir une relation amoureuse avec vous. Soit cette personne vous a fait la cour et vous n'avez pas été d'accord parce que vous ne voulez pas peut-être. Et subitement, cette personne aurait appris que vous avez commencé par vous mettre avec quelqu'un d'autre. Et parce que ce n'a pas été lui sa chance, alors cette personne veut vous faire du mal. Cette personne veut vous faire du mal. C'est une personne qui n'aimerait pas que vous ayez des enfants avec l'autre personne. Donc, du coup, c'est une personne qui pose des actes pour que ça n'arrive pas. Et pour cette personne, quand ça va pas arriver et que vous allez connaître la honte de l'autre côté, vous serez obligé d'être rejeté et en fait ici, finalement, lui accorder lui la chance. Mais est-ce qu'il faut fonctionner comme ça dans la vie? Il y a des personnes ici en qui vous êtes en train de placer vos confiances. Vous êtes en train de vous dire, cette personne peut m'apporter beaucoup. Voyez mes amours, vous vous dites que cette personne peut m'apporter beaucoup. Si je m'accroche à cette personne, si je lui fais confiance, si je garde amitié avec cette personne, hein, si je reste plus proche de cette personne peut m'apporter beaucoup. Ou ça peut être même dans un domaine précis, peut-être même dans ton église, ou bien même dans ta communauté, ou bien même quelque part, où tellement tu t'accroches à cette personne, ou c'est cette personne qui s'accroche à toi. Mais toi, tu te dis que à force que cette personne est plus proche de toi, que ça va t'apporter un de plus, ça va t'apporter une élévation, ou ça va te permettre, en fait, ici, tu vois, de vite évoluer dans quelque chose. Alors qu'on te dit que cette personne à laquelle tu es en train de t'accrocher n'a rien à t'apporter, rien de rien. C'est une personne vide. C'est une personne vide. Tu t'accroches inutilement. Si ce n'est pas l'univers qui passe par cette personne pour t'amener quelque part, personne d'autre. Cette personne n'a rien à t'apporter. Cette personne ne porte rien. Ce que toi tu as même là dépasse plusieurs fois ce que cette personne a à t'offrir. Mais toi, tu penses que cette personne, tu vois, c'est une personne qui tient quelque chose et qui te montre l'aspect, tu vois, dans l'aspect que, ouais, tout est beau, tout est rose, j'ai le savoir, j'ai la connaissance, j'ai les moyens, j'ai la possibilité de t'offrir ci, de t'offrir ça. Mais au fond, c'est vide, c'est rien, je vois rien dedans. Au fond, c'est rien, on te dit. On te dit que sors de ton sommeil. Arrête de penser que oui, cette personne peut t'offrir quelque chose et arrête de t'accrocher à cette personne. Cette personne veut t'utiliser. C'est une personne qui veut abuser de ta confiance. D'accord? Et indirectement, c'est une personne qui est en train de te jeter aussi des sorts. Qui est en train de te jeter aussi des sorts. C'est une personne peut-être même que tu as même rencontré cet été. D'accord? Parce que là, on me parle quand même ici d'une personne soit que tu as déjà rencontré ou que tu vas rencontrer. D'accord? Mais pour la majorité, c'est une personne que vous avez rencontrée cet été. Peut-être entre le mois de juillet au mois d'août passé. D'accord? Si c'est une nouvelle personne dans votre vie, bien sûr. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée à l'été dernier. D'accord? Sur dernier, je ne sais pas comment je peux vous le dire, hein, en tout cas. Mais le règne de cette personne va s'arrêter dans votre vie si vous-même vous prenez vraiment la bonne décision pour vous. Hein, d'accord? Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite vraiment le meilleur, que l'univers vous protège et veille sur vous. Prenez soin de vous. Et ceux qui se reconnaissent, n'oubliez pas vraiment de passer, bien sûr, dans mon privé pour que l'on puisse vraiment se prendre parce que là, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien pour ne pas vraiment se laisser avoir par ces énergies, en tout cas toxiques, tout simplement. Je vous aime très, très fort. Je vous envoie plein, plein de bisous. Alors, on va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, mes amours. Bye.